Bonjour à tous les frères et sœurs, dans le bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue en ce dimanche matin pour le pain de vie. Des fois, il y a arrivé qui nous capable de considérer une raison qui fait que les mains de Jésus finissent levées sur la croix. Alors les mains de Jésus finissent levées sur la croix pour beaucoup de raisons, ça. Les mains de Jésus finissent levées sur la croix, nous sommes capables de considérer des raisons parmi les restes des raisons qui nous sont capables d'avancer pour montrer qui fait que les mains de Jésus finissent levées sur la croix. Alors, il y a deux versets qui nous sont capables de checker ça un peu. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 47, nous gagnons une première idée de différentes raisons, comme on pourrait dire, qui nous capable de dire que la main de Jésus finit levée. Alors la main de Jésus finit levée, pas pour faire un film, la main de Jésus finit levée, pas vainement, mais la main de Jésus finit levée pour lancer un message. Alors, nous guettons dans Ézéchiel, le chapitre 47, oui. Ézéchiel, le chapitre 47. Alors, nous lisons un petit bout de verset, dans le verset 14, pour gagner l'idée, raison qui l'Éternel peut montrer nous dans ce verset 14 du livre d'Ézéchiel. Alors, dedans, il dit à nous, vous en aurez la possession l'un comme l'autre, car je dirai la main levée de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Alors quand le Seigneur l'Éternel qui peut faire promesse à Abraham, Isaac, Jacob, ça même qui lui fait dire dans ce verset, nos pères, alors dedans, dans ce promesse, le Seigneur l'Éternel a pu dire à Abraham, qui m'a fait jurer la main levée pour qu'il me donne toi la terre promise. Alors, les mains de Jésus finissent levées sur la croix, c'est une manière que le Seigneur l'Éternel a pu confirmer par la crucifixion de Jésus-Christ, qui, ce Jésus, il est bien l'héritier. Ou, ce Jésus, il est bien la postérité d'Abraham, qui est capable d'accomplir dans un avenir futur promesse qu'il peut faire. Alors le Seigneur l'Éternel, il est sur la main, et Jésus également sur la main puis levé, un message pour Israël, un message pour nous, qui, un beau jour, la terre promise pour vivre nous l'héritage. Alors, ça c'est un premier. Et deuxièmement aussi, nous allons dire avec le livre des psaumes, nous lisons le psaume, le chapitre 132. Alors dedans, nous lisons le verset 10 et 11 qui donne nous encore une raison pour qui faire que les mains de Jésus finissent levées sur la croix. Alors toujours pense cela bien, frères et sœurs, qui raison, qui les mains de Jésus finissent levées. Alors, dans le livre de Psaume, le chapitre 132, nous avons le verset à lire, le verset 10, et nous pouvons lire le verset 11 également, quand nous pourrons recevoir l'idée parmi les raisons qui nous sont capables de dire que les mains de Jésus finissent levées. Alors, avec le verset 10, il dit, à cause de David, ton serviteur ne repousse pas ton loin. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Alors le Seigneur l'Éternel a juré la vérité à David. Juré par un serment, juré avec les mains levées pour dire à David que ta royauté n'a pas pour prendre fin après ton départ, mais qui aime de ta postérité notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour poursuivre sa royauté là demain dans le royaume de Dieu.
Alors les mains de Jésus levées sur la croix, c'est l'Éternel qui confirme qui demain, c'est bien la postérité de David qui pour capable continue la succession du royauté d'Israël et de David sur toute la terre, quand la terre pouvait être un paradis terrestre, et Jésus qui pourrait être appelé roi des rois. Alors, ceci dit maintenant, puisque ce matin, nous finissons réunir autour de cette table, nous appelons ça la table là, la table du Seigneur. Ça, c'est dans le langage du Nouveau Testament. Mais anciennement, cette table du Seigneur qui nous finissons réunir autour, l'est aussi être connue comme la table des pains de proposition. Alors, cette table des pains de proposition, l'IPA finit avec Jésus seulement. Mais cette table de l'histoire remonte depuis le temps que le Seigneur l'Éternel qui fait à Moïse bâtir un tabernacle ou soit un sanctuaire. Alors, dans le sanctuaire ou dans le tabernacle, selon la loi qui est révélée dans le livre de l'Exode, il y a la table. Et cette table des pains des propositions, il se trouve dans un lieu qui nous appelle le lieu saint, où j'en ai ici dans le sanctuaire. Oh, frères et sœurs, cette table qui était dans le sanctuaire, voilà, nous peut-nous ce matin unis autour de cette table. Alors nous avons l'idée qui ce matin, nous ici, nous dans le sanctuaire de Dieu. Alors Dieu qui dit à Moïse, fais-moi un sanctuaire, parce que mon désir habite parmi eux. Alors, puisque le Seigneur l'Éternel désire pour habiter parmi nous, c'est pour cela qu'il nous envoie Jésus, passe le message et confirme le message qui Dieu désire qu'il nous fait partie demain dans le royaume du Fils de son amour. Frères et sœurs, cette table qui présente devant nous, comme on peut dire, l'ici aussi fait partie dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Dans le livre de l'Exode, il y a presque 40 chapitres. Dedans, dans ce 40 chapitres, il y a plus que la moitié chapitres. La moitié, livre de ces chapitres qui parlent nous du tabernacle. Surtout, le rabbin commence avec le chapitre, disons, 20 et vient jusqu'à le chapitre 40. Il parle nous que du tabernacle. Qui fait parce que le tabernacle, qui est une manière pour montrer Israël l'évangile. Alors, souvent des fois, quand nous lisons le tabernacle, c'est nous besoin lire le tabernacle avec l'esprit qui nous trouve l'évangile et qui nous peut comprendre l'évangile. Alors, dans le tabernacle, parce que même Paul parle ça dans le livre des Hébreux, il y a quelques objets qui sont besoin d'être dans un certain aliment. Autrefois, quand tu rentres dans le tabernacle, ou quand le souverain sacrificateur ou les sacrificateurs, tu rentres dans le tabernacle, premier objet que tu trouves un objet qui s'appelle l'autel des holocaustes. Et tout de suite après l'autel de l'holocauste, qui est là un autre objet qui s'appelle la cuve des reins. Et après, je rentre dans le sanctuaire. Mais cette fois-ci, dans des directions là, nous gagnons la table des pains de proposition et nous gagnons le chandelier et ensuite l'autel d'or et ensuite l'anse de l'alliance. Tous ces objets-là, nous trouvons qu'ils nous dans une position que l'Éternel nous donnait. Pas fin mettre à peu près ces objets. Mais dedans, quand nous mettons ces objets bien, il y a 4 objets, c'est-à-dire l'autel de l'Holocauste, nous gagnons la cuve des reins, nous gagnons l'autel d'eau et nous gagnons l'ordre de l'alliance, frères et sœurs, je dis dans un aliment droit, c'est-à-dire je dis vertical. Alors, tout il a une position droite.
Mais il y a l'emphase du film mettait. Il y a une grosse emphase du film mettait pour dire en ce qu'il s'agit de la table des pains de proposition et du chandelier, voilà comment te placer. Nous checkons ça dans le livre de l'Exode, le chapitre 25. Et nous pouvons de quelle manière qui les choses finissent arrangées. Alors, nous prenons deux versets, hein, pour nous dire sur la table qui s'énerve, pour nous confirmer, la table du Seigneur, c'est la table qui compose le pain au vin. Il dit, nous, tu feras ces plats, c'est-à-dire la table, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Alors, avec la table du Seigneur, qui nous peut gagner les tasses, les coupes, et nous peut gagner les pains. Les pains de proposition qui attirent au nombre de 12 dans dérangés qui bien place sur la table. Donc, clairement, nous voyons la table qu'on appelle la table du Seigneur. La table contre le Seigneur où qui est là la communion avec nous. Mais, dans quelle manière qu'il suffisait, ronge cette table. Mais là, nous lisons dans Exode, le chapitre 26, nous gagnons un verset qui est dans le verset 35, et nous pouvons gagner aussi ailleurs. Il montre-nous clairement comment cette table des pains de proposition, comment elle est bien placée dans le temps. Alors, à nous guetter ça un coup. Exode chapitre 26, le verset 35, il dit, tu mettras la table, c'est-à-dire la table des pains de proposition qui nous guettait, tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table au côté septentrional. Frères et sœurs, là, il montre-nous quelque chose de très important là. Tout les restes des objets, sont dans un alignement droit, et surtout place-li devant la voile, place-li devant l'entrée, juste pour monter les bizarres droits. Mais qui fait, quand il cause la table des pains de proposition, qui fait, quand il cause le chandelier, d'ici et te mettre le chandelier dans le côté sud, c'est-à-dire méridional, et qui te mette la table des pains de proposition dans le nord, c'est-à-dire dans le côté septentrional, qui sont raison. Et quand nous lire dans les autres chapitres, nous trouvons qui même répétition réfère. Tu n'as pas mettre ta table là dans un alignement droit, tu n'as pas mettre ni le chandelier droit, mais tu mets horizontal. Alors, qui nous trouvions dans la langue là? C'est qui nous peut trouver quand nous mettons la ligne bleue là, nous trouvons la ligne droite. Mais ce deux objets, tu n'as pas dans la ligne droite. Non, dis pas dans la ligne droite. Dis que tu mets un dans le côté nord et tu mets un dans le côté sud. Et dis pas dire gauche et dis pas dire droite. Ça c'est une question. Tu fais, c'est comme on peut le lire. Il me dit, bon, plus clairement, un dans gauche, un dans droite. Ça c'est le cas de musulman, il pas le mettre. Un dans gauche, un dans droite. Mais, quand maintenant nous considérons ça dessin-là, qui se peut trouver avec ça la ligne droite là? Ça la ligne verticale là, avec ça la ligne horizontale là, qui lui peut donner? Oui. Alors, je viens trouver, mais c'est qui lui peut donner? Il peut donner la croix. Quand il peut cause la croix, c'est qu'il peut cause la croix du Christ. Alors, Jésus sur l'évangile, il trouve dans la croix. Et la croix, pas une adéquilante, et c'est là qu'il la croix, une réalité. Mais, bien avant, dans le tabernacle, dans le sanctuaire, Dieu s'y montrait la croix. Qu'importe ce qu'il nous peut dire,
comment les mains de Jésus finissent levées, nous ne pouvons pas discuter comme un décret, mais les mains de Jésus finissent levées, les mains de Jésus partiraient comme ça. Ça. Les mains de Jésus levées. Qui dit que dimanche, nous ne pas connaître. Mais seulement les mains de Jésus finissent levées, comme on dit à eux, pour confirmer une promesse. Oui. Mais aussi, il y a l'autre leçon, là. Qui ça l'autre leçon, je pensais, que le Seigneur, il met l'emphase qui te donne la table avec le sang délié dans une direction horizontale, pas verticale, mais qui horizontale. Ce matin, nous présentons ici à la table du Seigneur une grosse raison, après capable d'avoir une autre raison aussi, mais une raison vitale, une raison importante que le Seigneur met ça dans sa direction, surtout pour Paul à Israël, qui connaît la loi très bien, et aussi pour Paul à nous. Alors, tu peux dire, tu ne peux pas mettre ni gauche ni droite parce qu'il faut mettre des points cardinaux. Quand on dit point cardinaux, ça veut dire qu'il y a une direction à regarder. Soit qu'il te regarde dans le sud, soit qu'il te regarde vers le nord. Mais il y a une direction, il y a un directoire, guide dans ta direction là. Mais maintenant, en Jésus-Christ, qui est sa direction qui est capable de montrer nous là? Frères et sœurs, ce matin, nous savons qu'il nous porte à l'idée là, c'est pour nous connaître quelque chose. L'importance de la table du Seigneur qui s'apprend à nous dire. Quand Jésus lui-même lui dit, en vérité, je te le dis. Il grave. Et surtout quand il fait le code, en vérité, il finit associer ça avec la communion, avec le Père, De ce qu'il veut dire, donne sa considération, prends ça compte, n'a pas laissé ça tomber parce qu'il, comment on va dire dans Jean 6, 53, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie. C'est afin qu'il soit capable de gagner la vie éternelle. Alors, ce matin, quand nous considérons ce dessin-là, nous trouvons la croix du Christ. Et d'ailleurs, quand Jésus lui-même dit, si tu voulais suivre Jésus, comment nous allons suivre Jésus? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, pas besoin de prendre la croix, parce que c'est plus mort, c'est plus d'accord avec ça, non. Vraie explication, frères et sœurs, c'est quand nous venons avec sa destin-là qui nous connaît comment prendre la croix de Jésus, parce qu'il est là, nous trouvons le sacrifice, le pardon, nous trouvons la lumière, nous trouvons la prière, nous trouvons la communion, et nous trouvons le sacrifice et l'expiation du sang de Jésus. Tout cela nous trouve dans le chemin de la croix. Alors Jésus finalement prête le chemin de la croix, c'est pour cela dire que les capables prête le chemin de la croix avec tout ce qui est là comme obligé là-dedans. Il y a de l'enseignement, ce sacrifice, ce pardon, ce la lumière, ce communion, tout cela lui fait partie dans le chemin de la croix qui Jésus fait. Alors, avec les mains de Jésus levées, moi capable disons que mon positionnement là et me faire comme ça. Mais qui fait il met à l'emphase l'eau? Le nord et le sud, septentrion et le méridional, c'est afin que Jésus montre une direction. Alors les mains de Jésus levées, il peut signaler une direction. Quelle direction de pensée qu'il peut signaler? Hein? À partir du septentrion ou à partir le méridien, c'est-à-dire le sud ou le nord, quelle direction tu peux montrer là? Hein? À nous mettre Jésus là, disons nous mettre la main levée là. Quand je la main levée là, qui lui peut montrer? Hein? Qui lui peut montrer? Pas bien dit là? Quand, oui, oubliez les noms maintenant là. C'est qui lui peut montrer nous, mettre dans l'eau pour te faire aller comme ça. Le chandelier. Hein? Mettre dans le sud pour dire comme ça. Mais maintenant qu'il nous prend Jésus là, qui lui peut montrer si on fait comme ça? La table. Hein?
Qui peut montrer? Et si vous dites là, vous faire comme ça, qui peut montrer? Qu'est-ce ici? Qui peut montrer? Qu'est-ce là? Ça veut dire, les mains de Jésus levées, il peut indiquer une petite chose, une direction. Qu'est-ce à la table là? Avec il peut dire, qu'est-ce que ça sent là, c'est la lumière. C'est ça, raison-là, que les mains de Jésus finissent levées. Alors les mains de Jésus finissent levées, et surtout dans la direction du nord et du sud pour montrer, voici le champ désert, voici la table. C'est qu'Israël, tu bien connais, pas le connaît. Et c'est que nous bien connaît. Ça veut dire, Jésus à la croix, un animal, il montre-nous la table. Jésus sur la croix, il montre-nous notre animal. Voici la lumière. Tu quittes la lumière, tu quittes la table, tu peux là. À nous lire un coup, qui manière Jean explique un petit bout de l'évangile quand il cause la communion. Nous avons un verset dans 1 Jean, le chapitre 1 même. Nous trouvons une petite chose qui associe très clairement avec la lumière et aussi la communion. Alors, 1 Jean, le chapitre 1er même, il y a une jolie petite description, une jolie petite verset qui confirme nous tout ce qu'il nous peut dire. Hein? Alors, 1 Jean, le chapitre 1, nous pouvons lire le verset 7. Alors, dans 1 Jean, le chapitre 1, nous avons le verset 7 à lire, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous nos péchés. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et elle est arrivée. Le sang de Jésus, son Fils, quand ça croit devant l'ordonnance, il vient faire l'aspersion du sang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, tu dois asperger le sang pour la purification de tout. Alors, si nous marchons dans la lumière du Christ là, avec tous les principes et tous les enseignements, nous sommes mutuellement en communion avec le Seigneur. Et il est là que le sang de Jésus, son Fils, purifiez-nous, sanctifiez-nous, justifiez-nous, donne-nous la rédemption, donne-nous la vie, donne-nous la victoire et aussi nous présente dans le sanctuaire. Par le sang de Jésus, nous finissons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu est plus grand qu'il n'importe quel palais royal. Nous pouvons faire une vision de ça dans tout pas tel palais, qui pas dans Buckingham Palace. Un souvenir, ça c'est quelque chose à rentrer, disons. Mais ça, c'est les palais d'un homme. Mais le grand palais royal, le sanctuaire de Dieu, mérite plus attention, parce que d'ailleurs, le Seigneur dit, nous finissons nous autres dans le sanctuaire pour capable purifier eux pour qu'ils gagnent la vie éternelle. Alors, ça, c'est une petite description qui m'a fait nous autres. Ça veut dire, comment est-ce qu'il nous est capable de participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ? C'est par nous l'obéissance. C'est quand nous payons dans la lumière du Christ, c'est là qu'il nous rend en communion avec Dieu. Cette table, c'est le symbole même de la communion avec Dieu. Quand Dieu désire qu'il ait une communion avec lui, cette communion, il veut dire que Dieu ou qui nous a l'intimité avec lui, qui nous attache nous avec lui, qui nous fait une famille avec lui. Alors, c'est pour ça qu'il dit, à la même, et dans sa pratique là, toujours revenez-vous autour de cette table pour que demain, nous puissions célébrer ensemble victoire de la vie éternelle sur la mort. Voilà quelque chose de frères et sœurs qui nous disaient connaître, juste pense à une seule petite chose avec les sons qui nous font faire là, le nord et le sud, la main de Jésus levée qui pour montrer
guette sur la table là, guette sur la lumière là. Tu ne pas guette sur la lumière là, ni sur la table là, tu ne vas pas de gloire à Dieu. Amen. Amen.